Seigneur, je bénis ce lieu, ceux qui toucheront ici, que ta puissance les touche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jette et guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit. Dieu de Marie-Anne aussi. Et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées. Amen. Je me connecte à cette grâce. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Vous avez écouté le message. Ce que nous allons faire dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que je vais justement aller dans les commentaires. Nous allons lire les commentaires. D'accord? Seigneur, je bénis ce lieu. Un instant. Nous allons lire les commentaires. Ah, Seigneur. Nous allons lire les commentaires. Et je pense que bientôt, c'est ce que nous allons commencer à faire. Parce que j'ai l'habitude de vous dire ici que les Africains ont une mentalité à l'envers, ont une mentalité tordue. C'est pas pour insulter les gens, mais c'est la vérité, d'accord? Nous allons lire certains commentaires et à partir de là, nous allons commenter. Il y a quelqu'un qui dit, il vient de créer son mur. Il vient de créer son mur de lamentation. Et Marcelo, le grand humoriste, pasteur. Pour lui, Marcelo, c'est un humoriste au fait. Tout ce que le pasteur fait maintenant, les gens croient que c'est de la comédie. Oui, par rapport à tout ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux, les gens qui ont décidé de ruiner sa carrière, de détruire son ministère, on a dit tout ce qu'on a dit et ça a énormément affecté. Bon, je ne pense pas que ça a affecté le pasteur, ça affecte les chrétiens qui ne sont pas solides, les chrétiens qui ne sont pas forts. Les gens ont oublié que le Seigneur Jésus avait prévenu, nous avait prévenu pour tous les moments que nous vivons. C'est écrit dans la Bible. Les choses ne font que ça ne s'accomplit juste, ça ne fait que s'accomplir, sinon c'est déjà prédit depuis longtemps. Si depuis la nuit des temps, les êtres humains n'ont pas laissé Jésus prêcher en paix, qui sont les serviteurs d'aujourd'hui pour que les gens, les incrédules les laissent faire la mission de Dieu ou bien, voilà quoi, transformer les gens tranquillement sans s'opposer. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été une guerre. Ça a toujours été... la parole de Dieu a toujours été combattue. Les serviteurs, les servants de Dieu ont toujours été combattus. Donc rien n'est nouveau. Et tous ces temps que nous vivons sur la terre, c'est prévu et le Seigneur nous avait déjà prévenu dans la Bible. Donc, vous avez compris. Avant, on parlait du pasteur Marcelo, mais depuis que l'histoire de Maman Blanche, depuis qu'il s'est remarié, sa belle famille a décidé de nuire à sa carrière. Voilà quoi, depuis là, c'est... Voilà, je pense que cette histoire a affecté
Les personnes qui ne sont pas solides, qui ne sont pas vraiment affermies en Christ, quoi. Les chrétiens, je peux dire les faux chrétiens. Oui, parce que et c'est la raison pour laquelle le Seigneur demande aux gens de s'enraciner sur le roc, parce que les temps de tempête viendront et ceux qui survivront à ces temps de tempête, ce sont ceux qui seront ancrés dans la foi ou encore qui ont une véritable communion avec le Seigneur. Parce que oui, quand on a une véritable communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les gens au dehors crient au scandale, à l'intérieur de nous, on a une conviction forte qui nous dit que c'est le chemin, c'est l'envoyé de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? C'est pourquoi je vous dis que la vie se vit de l'intérieur et non de l'extérieur. Pendant que l'extérieur crie au scandale, à l'intérieur de toi, on te dit que c'est le chemin, continue. À l'intérieur de toi, on te dit que c'est la bonne personne, continue de l'écouter, continue de le suivre. Un autre dit, je pense que cette fois-ci, je ne sais pas, un autre dit, rassurez-vous d'avoir déposé votre cerveau à la maison avant de venir dans ce genre de lieu. Donc, l'église, le rassemblement à l'église est devenu un endroit où on retire les cerveaux des gens, quoi, selon lui. Marcelo devient fou, un assassin. Justice pour Maman Blanche. Ce qu'il fait est très mal. Ce sont des hommes comme... Bon, elle a abrégé, je ne sais pas son abréviation veut dire quoi. Elle a dit ce qu'il fait est très mal. C'est un homme, voilà. Vous êtes obligé de tomber après. Je vous ai dit non, c'est les chrétiens qui ne sont pas affermis. Les gens ne savent pas que quand on tombe là, on ne tombe pas parce qu'on veut tomber. C'est l'excès de foi, parfois c'est la présence de Dieu qui touche les gens, qui agit, qui est en train de guérir, qui est en train de restaurer. L'autre demande le titre du film, s'il vous plaît. Bienvenue à l'église, vous n'avez pas besoin de ça. Oui, c'est une image où il y a quelqu'un, d'accord, qui a fendu la tête d'une tierce personne, je vous montre, a retiré son cerveau. Donc, on peut dire que l'endroit où on est, les gens n'ont plus le cerveau, quoi. Vous avez vu? D'autres ont écrit en lingala, donc je ne peux pas lire franchement parce que nous sommes dessus, alors qu'on croyait en toi. Donc, l'affaire de Maman Blanche a fait que beaucoup de personnes sont déçues du pasteur Marcelo. Et puis quand nous, catholiques, on va à Lourdes, on nous insulte. Nous ne connaissons rien de la puissance de Dieu, la foi. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a dit, vous ne connaissez rien de la puissance de Dieu, de la foi, alors taisez-vous. Amen. Le premier frère là aussi est, il faut tomber doucement, c'est quoi? Il rit. Ils ont mis les émojis qui font rire. Diabolique et vampire tombés aussi. La honte, théâtre, comédie. Même Esther est étonnée. Mais vieux, on dirait qu'il souffre de dépression. Et le reste, la personne écrit en lingala. Justice pour Maman Blanche. Pourtant, le prêtre prie sur l'eau et on appelle ça eau bénite. Ce n'est pas différent de ce que fait le pasteur Lai. Chercher à toucher le mur, soit disant qu'il y a une puissance et puis il tombe sous prétexte que tu es saisi par l'esprit. Mais tu oublies que l'esprit que tu es allé chercher en touchant le mur habite en toi. Maintenant, c'est quoi réellement? L'esprit qui te fait agiter alors que depuis qu'il est en toi, avant même de venir à l'église, tu n'étais pas agité. Il faut arrêter avec vos conneries, vos comédies. Vous voyez, non, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Je vais m'arrêter là et on va continuer. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens entendent juste Dieu, Dieu, Dieu. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais véritablement expérimenté la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais été saisis par la présence de Dieu. C'est normal, je les comprends. Moi, à une époque, j'étais comme eux, d'accord? Quand vous dites qu'ils n'étaient pas agités, vous ne savez pas qu'il y a des lieux où la présence de Dieu se manifeste et il t'agite sans que tu ne fasses exprès. Il se comporte de manière bizarre. Vous êtes là, vous croyez que non, c'est lui qui fait alors que c'est la présence de Dieu. Vous n'en savez rien. Un exemple, Jésus-Christ, déjà quand il faisait les miracles, il ne faisait pas les miracles. Il pouvait prendre deux personnes qui souffrent du même problème. À l'autre, il dit, tes yeux
je t'ai guéri, tu commences à voir. Maintenant, si tu as la foi, tu commences à voir par exemple, ou bien il te dit tout simplement que tu es guéri, marche ou vois. Un autre vient, comme il est écrit dans la Bible qu'il avait soigné un aveugle, comment un autre aveugle. Chez certains aveugles, il touchait, il disait que tu es guéri. Il guérissait de manière instantanée. Chez d'autres, il parlait juste, il guérissait. Et chez un autre, le Seigneur Jésus a craché sur la boue. Il a pris cette boue, il a oint les yeux de cet aveugle. Il a fait sortir l'aveugle de son lieu où il habitait. Il a demandé d'aller se laver les yeux à Siloé, un aveugle qui ne voyait pas. Donc, si vous étiez à l'époque de Jésus, vous direz quoi? Je comprends, hein, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible ou encore ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment éclairés pour comprendre ce que ça veut dire lorsque les pasteurs parfois font certaines choses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment Dieu agit. Ils ne connaissent pas c'est quoi la puissance de Dieu. C'est normal. Quand vous en voulez, dans la Bible, il est écrit que le prophète Élie habitait chez une femme. C'est lui qui avait prophétisé et que la femme avait eu son bébé parce qu'au départ, c'était une femme stérile. Elle a construit une maison, un lieu d'habitation au prophète Élie. Je pense que c'était Élie ou Élisée, je ne sais plus trop. Je crois que c'était quand même Élie. Il passait là-bas tout le temps. Elle a fait une maison pour lui, il pouvait souvent venir dormir. Et un jour, la femme lui a tellement fait du bien qu'il a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? La femme a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il a dit que l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un fils. Et c'est ce qui fut fait. Un jour maintenant, l'enfant est décédé. La femme est partie chercher le prophète Élie, que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je ne veux même pas entendre que le prophète Élie est venu, il est rentré dans la chambre, il s'est couché sur l'enfant, il a prié, il se couchait sur l'enfant et l'enfant est revenu en vie. Également dans la Bible, les os d'un être humain décédé qui avait l'onction a réveillé un mort. On a pris le cadavre de quelqu'un. Si le cadavre de quelqu'un, on a jeté ça sur les os d'Élie ou d'Élisée, la personne est revenue à la vie. Pourquoi c'est si surprenant pour vous que le pasteur Marcelo, saisi par l'esprit, il s'en va toucher le mur et il dit que la présence de Dieu est là? Ce n'est pas le même Dieu qui a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et tend la main, dépose le bâton. Il a dit un bâton, le Seigneur a dit dépose. Il a déposé le bâton et est devenu un serpent. Le même bâton a fendu la mer. Le même bâton a avalé les serpents de Pharaon et les serpents de ses... Voilà, de ces, comment on appelle encore, ces marabouts. Pourquoi ce n'est pas étrange? Pourquoi c'est ce que les pasteurs font à cette heure du verseau où vous avez l'impression que vous êtes trop éveillé? Pourquoi ça vous dérange alors qu'il y a des miracles bizarres dans la parole de Dieu? Dieu, lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert, arrivé à un endroit, ils ont eu soif, il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur a demandé à Moïse de prendre le bâton et d'aller taper le rocher, de ne pas parler. Il avait dit de taper juste le rocher. Moïse s'est fâché, il est arrivé là-bas, il avait dit simplement de parler. Moïse a tapé le bâton. Entre taper et parler, il a fait quelque chose dont le Seigneur ne lui avait pas ordonné de faire. Et c'est à cause de ça, Dieu s'est fâché. Le Seigneur s'est fâché. Il lui a dit que tu n'entreras pas à la terre promise. Monte à la colline, à la montagne, tu vas aller voir la terre promise de loin, mais tu ne vas pas rentrer parce que tu m'as désobéi. Tu n'as pas donné gloire à mon nom. Et si c'est le Seigneur qui a demandé à son serviteur de descendre toucher le mur pour que ce mur-là devienne comme... pour que Dieu utilise ce mur-là pour guérir les gens, juste parce qu'il veut se révéler à certaines personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui souffre d'un cancer, qui a le sida, qui a une maladie grave, qui a une situation très grave, ou qui est paralysé, qui est très malade, qui a une maladie incurable. Peut-être que le Seigneur a demandé à son serviteur que va toucher le mur. Quand cette personne va venir toucher juste ce simple mur, je vais me révéler. Quand on vous dit que le Seigneur se révèle à quelqu'un, vous croyez en fait que c'est quoi? C'est qu'il fait des choses dont on ne croit pas, les choses bizarres. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas comme vous. Et lorsque vous regardez les serviteurs de Dieu, étant donné qu'ils sont les êtres humains, quand vous les voyez, ils font certaines choses, vous croyez que ce sont vos serviteurs. Il vous vient parfois à l'idée que non, ils sont guidés par le Saint-Esprit, ils sont conduits par le Saint-Esprit, ou bien c'est parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que ces pasteurs-là sont les faux. Oui, je reconnais, il y a les faux pasteurs, il y a les faux appelés de Dieu, mais je ne crois pas que le pasteur Marcelo soit un faux. Je suis désolée, ce n'est pas un faux, c'est un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Sinon, dites-moi, si le pasteur Marcelo est un faux pasteur, Satan ne peut pas combattre Satan. Satan ne combat pas Satan.
S'il était un faux, bon, bref, l'objectif, bon, oubliez cette phrase que je viens de dire. Je n'ai pas vraiment eu d'argument pour ça. C'est parti, peut-être que ça va revenir. Également dans la parole de Dieu, il y a eu un endroit où le Seigneur Jésus était allé, où c'était à Cana, où c'était encore où là. Il a fait tellement de miracles. Et lorsqu'il est revenu dans sa ville natale, les gens de sa ville ne croyaient pas. Bien qu'il soit Dieu, il n'a pas pu faire des grands miracles là-bas malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi et il ne le reconnaissait pas comme Dieu. On le rejetait, on se moquait de lui. Que tout ce que tu as fait de l'autre côté, c'était à Canaan. Fais ici, on va voir. Essaye de faire. Le simple fait qu'ils se sont moqués de lui, ils n'ont pas cru en sa puissance, ils n'ont pas cru il pouvait les aider, il pouvait résoudre leurs problèmes et tout. Qu'est-ce qui s'est produit? Bien qu'il soit Dieu, il n'a pas pu faire grand-chose. C'est pareil pour vous. Aussi longtemps que vous verrez ces serviteurs de Dieu là comme les imposteurs, comme les faux serviteurs de Dieu, comme d'autres l'ont appelé quoi, un marabout, on l'a appelé quoi. Voilà, aussi longtemps que vous les verrez pareil, cette grâce ne pourra pas fonctionner pour vous malheureusement. Dieu n'est pas un être humain, Dieu est... comment vous pouvez expliquer en fait que Moïse tend le bâton, la mer se fend en deux et les enfants d'Israël passent sur une terre sèche alors que c'était la mer? Un bâton, comment un bâton peut fendre la mer? Comment Paul, on prenait les habits, les vêtements de Pierre, les mouchoirs de Paul. Quand il prêchait, par exemple, s'il suait, il s'essuyait avec un mouchoir. On prenait ces mouchoirs-là, on posait ça sur les malades guérissaient. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Ça ne s'explique pas. Donc arrêtez de croire que vous avez tout compris. Arrêtez de croire en fait que vous savez, que vous comprenez, vous ne comprenez rien, vous n'avez aucune idée du spirituel, aucune idée de la puissance de Dieu, aucune idée des capacités. Voilà, Dieu peut se servir de tout pour se glorifier, pour se manifester dans la vie des gens. Dans la Bible également, il est écrit que lorsque l'apôtre Pierre passait, quand on savait que l'apôtre Pierre allait passer, les gens qui avaient les malades mourant à la maison, les handicapés, toutes sortes d'handicaps en fait, ils portaient ces gens-là dans les lits pour venir les déposer sur le chemin de Pierre afin que lorsque Pierre passe, son ombre, on n'a pas dit un vêtement qu'il a touché, on n'a pas dit que Pierre parle, Pierre est tout. L'ombre de Pierre délivrait, guérissait, restaurait les vies, chassait les démons, son ombre seulement. Il ressuscitait les morts, son ombre. Le serpent a piqué l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, lorsqu'on l'envoyait à César, en Italie chez César, pour qu'il aille être jugé. Ils ont fait naufrage, ils sont sortis dans un lieu. Arrivés là-bas, ils étaient en train de ramasser le bois pour faire le feu dans un village. Le serpent est sorti du feu, l'a piqué. Il n'a même pas titubé à cause de la présence de Dieu, de l'onction, de la puissance de Dieu. Le venin n'a eu aucun effet sur lui. Quand le serpent l'avait piqué, les villageois se sont dit, waouh, celui-ci a échappé à la mort de l'eau. Maintenant, voilà que les dieux sont contre lui et il va maintenant mourir suite à la morsure d'un serpent. Rien ne s'est fait, rien ne s'est produit. Il a juste secoué sa main, le serpent est tombé et voilà, il a continué sa vie. Et la parole de Dieu dit que quand vous croyez en moi, même si vous buvez un liquide mortel, un poison, quoi, vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas et tout, et comme ça, vous allez marcher sur les lions et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et vous ne serez pas inquiété au fait. Et à cause du fait que le serpent ne l'a pas tué, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de ce village ont commencé à le vénérer, ils ont accouru vers Paul pour avoir la guérison, pour obtenir les délivrances, les guérisons et tout ça. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il quitte, il ne voulait même plus, les gens de ce village ne voulaient même plus qu'il parte. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est des degrés en degrés, mes amis. L'onction, là, c'est de niveau en niveau. Donc, ne croyez pas que quand vous voyez ces hommes de Dieu manifester l'onction, toi qui as le Saint-Esprit, tu as le même onction. Déjà qu'on cultive l'onction, plus tu restes dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu développes les vertus du Saint-Esprit aussi longtemps, ça fait grandir l'onction. Donc, ce n'est pas parce que vous priez, peut-être vous avez le parler en langue, que vous croyez que vous avez plus d'onction que les serviteurs de Dieu. De tromper-vous, l'onction c'est de niveau en niveau.
quand je vois les gens dire que vous pouvez rester à la maison, vous priez et puis Dieu va vous écouter, oui. Mais sachez qu'il y a un niveau de miracle que pour l'obtenir, il faut être dans un certain un environnement où il y a la gloire de Dieu, où il y a beaucoup de chrétiens réunis. Bon, bref, c'est ça en quelque sorte. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Moi, je suis le fruit de la présence de Dieu. Quand je dis la présence de Dieu, je parle des lieux consacrés, des lieux où on se retrouve, comme les lieux de prière, les lieux d'adoration à l'église, à la messe et tout et consort. J'ai expérimenté énormément de miracles, de guérisons, de transformations, de restauration, de... Voilà quoi. J'ai eu beaucoup de révélations, voilà, dans ces lieux, quoi. Euh, Lorsque Dieu est Dieu, mais il y a des lieux spécifiques si vous vous attendez à un certain type de miracle. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous... Quand vous vous acharnez aujourd'hui contre les serviteurs de Dieu, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que waouh, Jésus aussi était marginalisé, Jésus aussi a vécu ça en fait, ce type de pression, de moquerie, euh, les, les Sadducéens, les, les chefs des prêtres, les, les hommes de Dieu de l'époque, parce qu'à l'époque c'était les hommes de Dieu qui oppressaient Jésus, et en ce siècle-ci, ce sont les voilà, c'est pas les serviteurs, mais beaucoup plus les personnes lambda. Est-ce qu'il vous arrive parfois de lire la Bible? Parce qu'à certains endroits dans la Bible, il est dit que on appelait le Seigneur Jésus le chef des... Comment on l'appelait? On disait qu'il avait les démons en lui, il était possédé. Donc tout ce que vous dites sur ces hommes de Dieu-là, ce n'est pas étrange, ce n'est pas nouveau. Jésus-Christ qui est le maître de ces serviteurs-là, il a vécu ça. Il a dit quelque part dans sa parole que s'ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. S'ils m'ont insulté, ils vous insulteront. S'ils m'ont crucifié, ils feront de même quoi. S'ils m'ont insulté, ils feront de même, car un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc tout ce que vous faites là, c'est normal. Et c'est normal quoi, je vous comprends, vous n'avez pas la révélation de Dieu. Vous croyez connaître Dieu, mais en fait, au fait, vous ne connaissez pas Dieu. Donc, de tous ces miracles, de toutes ces façons de faire que Dieu utilise pour se manifester, pour se révéler à son peuple. Qu'est-ce qui est étrange? Si un serviteur de Dieu comme le pasteur Marcelo descend, il touche le mur. Et il dit que ce mur qu'il a touché est rempli de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, et que tous ceux qui sont malades trouveront la guérison. Qu'est-ce qui est étrange? Est-ce que c'est plus étrange que les pains que le Seigneur Jésus, il a pris un pain, il a multiplié, ça a nourri les millions, 3 millions de personnes et plus, les poissons pareils. Qu'est-ce qui est étonnant qu'il ait marché sur l'eau? Qu'est-ce qui est étonnant que l'apôtre Paul, il a parlé, les hommes sont devenus aveugles? Qu'est-ce qui est étonnant il ressuscitait les morts? Qu'est-ce qui est étonnant au fait? Jésus-Christ a ressuscité Lazare après que Lazare soit déjà enterré, qu'il soit déjà en train de pourrir. J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc, par rapport à ce que l'apôtre Marcelo a fait, c'est rien en fait, comparé à tous les miracles que le Seigneur ou que les serviteurs de Dieu dans le temps ont fait. C'est rien pour moi. Pour moi, c'est rien. Je vais vous partager. Vous savez, quand je vois de tels messages, j'en pleure. Je souffre énormément. Ça me fait mal, quoi. Parce qu'au fait, je me rends compte que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous disent que ces pasteurs sont des faux pasteurs, ils ont fait alliance avec, avec l'ennemi, ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu, ils ont dévié. Au fait, ces personnes-là, quelque part, ils ont réussi leur pari. Parce que voilà des millions d'âmes perdues à cause d'eux qui croient déjà que le pasteur Marcelo est un charlatan, est un marabout. Vous voyez, même ceux qui avaient foi en lui, les bébés spirituels en souffrent.
ils avaient tellement confiance en leur pasteur depuis qu'on a décidé de descendre cet homme, de détruire son ministère, de le rabaisser et tout ça. Ça joue sur les bébés spirituels. C'est pourquoi on dit aux gens de grandir. C'est pourquoi on dit aux gens de ne pas rester bébé chrétien, d'évoluer, de devenir un chrétien adulte, de telle sorte que même si c'est ton pasteur qui tombe, que ça n'affecte pas ta relation avec Dieu, que ça n'affecte pas... Oui, que tu as aussi le cœur pour pardonner. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il peut commettre des erreurs. Le fait de commettre des erreurs ne fait pas forcément de lui un serviteur de l'ennemi. Quoi? Quand vous lisez la Bible, savez-vous que l'homme selon le cœur de Dieu qui était David, Dieu a dit que c'était l'homme selon son cœur. Cet homme selon son cœur, il a tué une femme et il a pris sa femme. Et c'est avec cette femme qu'il a accouché, qu'il a mis au monde. Celui qu'il a remplacé, qui est devenu le roi Salomon. Et c'était l'un des rois les plus riches, le plus intelligent et le plus sage. Et Dieu a dit qu'il n'y aura plus jamais un homme aussi sage que lui. Sa mère, avant de devenir la femme du roi, le roi a tué son mari qui était Uri. C'était un soldat. Le roi David, quand il était poursuivi par le roi, comment on appelle, celui-ci qui était roi avant lui, comment on appelait? Avant lui, il y avait un autre roi que le prophète Samuel avait établi. C'était le roi Samuel. C'était le prophète Samuel qui l'avait établi. Il avait établi le roi qui... Peut-être que ça va me revenir. C'était encore le roi qui poursuivait David parce qu'il savait qu'après lui, Dieu l'avait rejeté, il avait désobéi et Dieu l'avait rejeté. Lorsque David était en cavale, quand il fuyait le roi Saül, merci Seigneur, le roi Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait faire quand il manquait de quoi manger, de quoi vivre, il allait dans les villages voisins, tuer les gens, les femmes, les enfants, les hommes de guerre. Il les tuait tous parce qu'il disait que si on les laissait en vie, plus tard, il pourrait témoigner contre lui que le roi David avait tué. Il partait tuer ces gens-là pour récupérer leurs biens, pour récupérer leurs vivres et voilà quoi, pour pouvoir survivre avec ces hommes. Est-ce que c'est pour autant que Dieu l'a rejeté? Non. Vous ne connaissez pas qui est Dieu. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Et il dit, cette fois un juste tombe, cette fois il se relève. Aussi longtemps que tu pêches et tu parviens à te relever, le Seigneur est prêt à te pardonner. Je vous comprends. Je vous comprends. Ah Seigneur. Ah. Comme je le disais, ces personnes-là ont gagné leur pari quelque part. Parce qu'ils sont en train de perdre les âmes que le Seigneur pouvait récupérer en passant par son serviteur, le pasteur Marcelo. Qu'est-ce qui est étonnant quand un serviteur de Dieu manifeste l'onction, fait des miracles? C'est étonnant pourquoi? Vous vous attendez à Dieu, mes amis. Sur la terre, là, Dieu a déjà établi certaines personnes que lorsque tu as besoin d'onction, lorsque tu as besoin de quelque chose, il te faut aller le voir. Le Seigneur, avant, pour faire de Joseph le premier ministre d'Égypte, il est passé par Pharaon. Dieu, pour agir sur la terre, il passe par des hommes. Dieu a établi l'apôtre Marcelo. Pourquoi Dieu doit encore descendre forcément pour venir faire certaines choses alors qu'il a son adresse sur la terre en la personne du pasteur Marcelo? Vous ne comprenez pas en fait. La terre appartient aux hommes. C'est pourquoi Dieu se choisit certaines personnes, les prépare, leur développe, leur prépare, leur oint, d'onction, voilà, et les envoie aider leurs semblables. Donc, pourquoi c'est étonnant? Ça ne devrait pas être étonnant. Le Seigneur Jésus est déjà venu et en partant, il a dit qu'il vous laisse l'esprit. En partant, il nous a laissé les apôtres. Les pasteurs Marcelo sont les successeurs des autres apôtres qui étaient là. Et je vous assure, moi, je suis ce que je suis aujourd'hui par tous ces pasteurs que vous voyez, où on vous dit que c'est des faux hommes de Dieu, ils ont dévié, patati patata. La question que je me pose, c'est que donc, Dieu, pour vous en fait, Dieu n'est pas capable de rendre un homme milliardaire, de faire à ce que
un homme, un chrétien ou un pasteur ait les jets privés, il soit milliardaire. Donc quand c'est les Beyoncé, c'est les gens du monde, c'est normal. Mais quand c'est un pasteur, c'est pas normal. Vous êtes même normal dans votre tête. Vous ne voyez pas que vous réfléchissez à gauche. Donc quand on passe le temps à vous dire sur les réseaux sociaux, le pasteur Wafo, c'est un satanique, le pasteur Ivan Castano a dévié, Marcelo a dévié, l'apôtre Mohamed Sanogo a dévié et tout et consort, vous croyez. Donc pour vous, quoi, Dieu n'est pas capable de garder ses serviteurs, de protéger ses serviteurs. Dieu, c'est un incapable, quoi, le créateur du ciel et de la terre. Vous jouez au quoi? Vous blaguez au quoi? Donc Dieu n'est pas capable de les garder, de les protéger. Dieu est incapable de donner l'argent, la richesse à ses serviteurs, de leur rendre riches, quoi. Dieu n'est-il pas capable? Vous prenez même Dieu pour qui? Pour votre petit ami, hein? Pour votre petit copain, pour votre petit camarade. C'est le manque de révélation. C'est pourquoi c'est le manque de révélation, au fait. C'est le manque de révélation. Parfois, je me pose la question, mais Seigneur, donc tous ceux qui sont grands dans la francophonie, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Donc finalement, toi là même, tu n'es pas capable d'élever un homme ou quoi? Alors que le même Dieu a fait des miracles avec les Abraham, avec les Moïse, les Josué. Josué a parlé que la lune, tu t'arrêtes jusqu'à ce que je vais finir avec mes ennemis. La lune s'est arrêtée. C'est ce qui a fait que dans le mois de février, il y a un jour qui est un jour en moins à cause d'un homme, Josué. Les prophètes de ce temps, les apôtres de ce temps, ils sont trop... Voilà, Dieu n'opère plus les miracles comme au temps d'avant, quoi. Je me demande que si Dieu se décide réellement à opérer comme il a opéré autrefois, les gens survivraient, les incrédules survivraient, les pasteurs même survivraient. On devrait pas, on les aurait pas. Je veux dire, si Dieu les utilise pour opérer de tels miracles, est-ce que vous n'allez pas les lapider un jour, ces hommes de Dieu? Parce qu'ils opèrent des petits miracles et vous êtes étonnés, quoi. Ça prouve combien de fois vous n'avez aucune communion avec Dieu. Parce que quand on a la communion avec Dieu de manière personnelle, de manière individuelle, même dans notre chambre, Dieu peut nous faire des apparitions, Dieu peut opérer des miracles quand il y a des situations dans nos vies. Et c'est à cela qu'on connaît Dieu, quoi. La première des choses, quand on marche avec le Seigneur, pour savoir que tu es vraiment dans le bon, le Seigneur commence à opérer les prodiges et les miracles dans ta vie pour t'amener à le connaître, à comprendre à élever ta mentalité en ce qui le concerne. Un homme qui a une petite mentalité ne peut pas comprendre Dieu, qui n'a jamais laissé Dieu impacter son raisonnement, ne peut pas comprendre Dieu et par conséquent ne pourra pas comprendre les agissements des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas aux serviteurs, ils sont soumis à l'esprit. Donc quand l'esprit dit saute, ils sautent, danse, ils dansent, couche-toi, ils se couchent, même s'ils sont en public. J'espère que vous avez compris et que c'est rentré une bonne fois pour toutes. J'avais quelque chose à vous dire. Seigneur, ramène ça s'il te plaît. J'ai oublié. Je disais tantôt que je suis le fruit de ces hommes de Dieu. Moi, Seigneur, quand je regarde comment les gens sont en train de se perdre, ça me fait mal. À cause des mauvaises rumeurs, à cause de tout ce qui s'est passé. Ça me fait tellement mal. Je regarde le peuple qui est en train de se perdre. Je dis, waouh! La parole de Dieu dit que les scandales, qu'il y aura des scandales, d'accord? Mais malheur à ceux qui seront à l'origine de ces scandales-là, en fait. Parce que ceux qui créent ces scandales, ces ondits sur la vie de ces serviteurs de Dieu, ce sont eux qui vous font croire que c'est les mauvais serviteurs de Dieu. Et dès lors que vous avez accepté que ce sont les mauvais serviteurs de Dieu, tout ce qu'ils feront dorénavant, pour vous, ce serait de la comédie. Le Seigneur a parfois opéré des grands miracles dans ma vie. Lorsque je me retrouvais parfois dans les lieux où on évoquait son nom, où il y avait les serviteurs de Dieu. Il y a eu des saisons de ma vie où le Seigneur me disait, va à la retraite, va à l'église, va... Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter,
Écoutez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, la première instruction que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que tu jeûnes tous les jours, du lundi à lundi, de 6 heures à 6 heures, donc de 18 heures, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Je l'ai fait au moins pendant 4 ans, non-stop. Je n'avais pas de dimanche, je n'avais pas de samedi, je jeûnais tous les jours. J'allais à l'église tous les jours, je lisais ma Bible tous les jours, je faisais mon rosaire tous les jours. J'allais assister à la messe parce que je suis baptisée catholique, quoi. J'assistais à la messe tous les jours. C'était l'instruction que le Seigneur m'avait donnée. Voyez-vous, lorsqu'on vient nouvellement à Jésus, euh, Jésus est tellement puissant que Jésus ne peut pas. Eh Seigneur, donne-moi la grâce de les expliquer. Il est tellement puissant que si Jésus rentre en nous en une fois, on va mourir. Oui, pourquoi? Parce qu'il m'arrive parfois, même là où je suis assise là, la présence de Dieu fatigue. Parfois, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il y a des temps où il rentre tellement en toi, où je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de moi que ça me fatigue tellement que je suis obligée de laisser tout ce que je suis en train de faire. Je vais aller me coucher et dormir. Parce que je n'arrive même pas à soulever mon bras. Je ne peux même pas parler. Ça me fatigue, ça me rend muet. Voilà, ça me dérange. Parfois, ça me fait mal. Parfois, je ressens des douleurs. Parfois, il est en train de me soigner, de me onctionner, de me guérir. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas Dieu. Pourquoi lorsqu'il y a des moments où la présence de Dieu s'apaisantit sur moi, il me fatigue au point où je ne peux même pas parler, je ne peux rien faire que d'aller me coucher et dormir en attendant que ça se calme pour que je me réveille et que je puisse continuer. Parfois lui-même me dit que tu ne peux rien faire, va juste te coucher et laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Il n'est pas obligé de me dire ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de moi et je m'en vais, je me couche. Jusqu'à ce qu'il se calme. Parfois même je me plains, il le fait tout le temps, tout le temps. Je me dis, ah papa, je veux travailler, je dois faire telle chose, je suis fatiguée. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler, je ne peux même pas soulever mon bras tellement je suis fatiguée. Parfois c'est la chaleur. Là où je vous parle, là, il y a une chaleur dans mon dos. Parfois c'est le feu, parfois c'est le vent, parfois c'est le froid. Et le Saint-Esprit et tout ça. Parfois, il visite chaque partie de mon corps. Je sens la chaleur, ça brûle comme si on est en train de mettre le feu à l'intérieur de moi. À certains endroits, il termine ici, il va là-bas. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Il me prépare, il me travaille. Peut-être c'est plus d'onction, peut-être il est en train de me soigner. Je ne sais pas, je ne saurais quoi vous dire. Donc quand je vois les gens parler, ils ne savent pas, ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu. Donc je disais tantôt que Dieu est tellement puissant que si Dieu arrive en nous, en un seul coup comme ça, on va mourir. La capacité humaine qu'on a ne pourra pas supporter la présence de Dieu, la puissance, la forte présence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand la pression est forte, ils tombent comment on appelle ça? Ils tombent et ils commencent à trembler. Parfois, ils crient parce que la pression est énorme. Vous croyez que ce sont ces personnes-là, ils le font exprès, c'est le théâtre, c'est le film. Donc, vous croyez que vous êtes plus intelligent, plus que les personnes qui sont dans ces églises-là, ou plus que ces personnes qui continuent de suivre ces pasteurs malgré les dires, malgré les sabotages et malgré les racontages. Vous croyez que ces personnes-là n'ont pas de cervelle. Pour vous, ces personnes-là, en fait, ont laissé le cerveau à la maison. Pour vous, en fait, Dieu n'est pas aussi le Dieu de ces personnes. Pour vous, croyez-vous que ces personnes-là, ils suivent ces pasteurs-là simplement? Non, ils ont vu quelque chose. Ils ont été touchés. Ils ont la révélation interne. Ils ont la conviction interne que c'est là où ils doivent être. Donc, ne vous méprenez pas. Ces gens que vous voyez tomber, qui suivent ce que le pasteur dit aveuglement, là, c'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Vous dites, vous êtes en train de vous moquer de ces personnes. Peut-être dans vos vies, ça va. Vous êtes en santé, tout va bien. Attendez le jour où rien ne va dans vos vies. Et puis on va voir si vous continuez de sortir la grande gueule en fait sur les personnes qui suivent Dieu aveuglement. Je sais, je suis consciente qu'il y a les manipulateurs, il y a les faux serviteurs de Dieu. Mais au-delà de tout cela, même au temps de Jésus, il y avait les faux serviteurs. Un jour, les serviteurs, les apôtres sont venus dire que Seigneur, on a rencontré certaines personnes qui parlaient de toi et tout ça. Le Seigneur Jésus a dit, laissez-les. S'ils sont pour nous, il n'y a pas de problème. Laissez-les continuer de faire ce qu'ils ont à faire. Parmi les faux, il y a les vrais. Et tant pis pour vous, si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître ceux qui sont vrais et vous
et vous attachez à eux pour recevoir les grâces et les bénédictions que le Seigneur a pour vous. C'est tant pis, d'accord? C'est vraiment, je suis désolée pour vous. Donc, j'étais en train de dire que la présence de Dieu est tellement forte que quand on vient nouvellement de donner sa vie à Jésus, on est un bébé spirituel. Ce que le Seigneur Jésus fait, c'est que il nous veut dans sa présence tous les jours pour que à chaque fois, à tout moment que nous serons ou nous serions dans sa présence, il va télécharger un peu de lui, un peu de sa puissance, un peu, parce que s'il nous donne ça tout d'un coup, on va mourir. Je le dis par expérience. Je le dis, je vous dis, la présence de Dieu peut couper le souffle d'un être humain, peut t'amener à la mort, peut t'amener en transe. Tu es un grand type, tu es un banquier, un ministre, un président. La présence de Dieu te saisit, tu baves. J'en ai été victime. Moi, quand la présence de Dieu me saisit, je bave, je tombe, je crie, je pleure. Je fais tout ce que vous voyez là. Parfois, il m'est arrivé de dire à Dieu, Seigneur, arrête. Il me dit que je fais comme je veux, je te touche comme je veux. Tu es mien. Tu es mienne, je fais de toi ce que je veux, je descends comme je veux devant les gens ou quand les gens sont pas là, il fait ça. Donc arrêtez un peu quand vous n'avez pas compris quoi, arrêtez un peu. Voilà. Donc le Seigneur au début quand j'ai donné ma vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a instruit d'aller à la messe tous les jours, de célébrer la messe tous les jours, de jeûner tous les jours, de lire ma Bible tous les jours, de faire le rosaire tous les jours. Donc, l'avantage, c'est que j'étais catholique, parce que chez les catholiques, on célèbre la messe tous les jours, le matin et le soir, le matin et le soir. Donc, quand je n'allais pas le matin, j'allais le soir, et généralement, je partais le matin. Il y avait un programme de 15 heures, le rosaire, comment on appelle ça? La miséricorde de Dieu. Où on fait le chapelet de miséricorde, où on porte le Saint-Sacrement. Je devais assister à ça tous les jours. Donc, qu'il pleuvait, il y a de cela, ça fait longtemps, hein, 3 ans, j'ai fait ça pendant 3 ans. Qu'il pleuvait au Niger, j'allais. Le jour qu'il ne part pas, hein, le Saint-Esprit m'attriste. Et c'est quand j'étais dans la présence de Dieu, je recevais quoi? La délivrance. L'ignorance s'envolait. Je m'asseyais comme ça, on illumine mon esprit. C'est ce qui a élevé ma mentalité, mon intelligence. Ce ne sont pas des livres du développement personnel que j'ai lus, c'est la présence de Dieu qui a élevé ma mentalité, qui a éveillé ma mentalité, qui a ouvert ma mentalité, qui a renouvelé ma mentalité. Aussi, les épreuves que j'ai traversées, je n'ai pas cherché à compromettre. J'ai laissé le Seigneur, quand je fais face à une épreuve, j'accepte mon épreuve, je ne cherche pas les raccourcis. Je reste là. Le Seigneur passe aussi par là pour développer ma mentalité, pour me donner la connaissance parce que j'enseigne, généralement tout ce que j'enseigne, c'est ce que je vis. J'enseigne mon vécu, j'expérimente et il me dit va enseigner. Voilà, c'est ainsi que je fonctionne avec le Seigneur. Donc, et hormis tout ce que j'allais faire tous les jours, je devais aussi aller aux retraites. Il y avait les retraites spirituelles de 4 jours dans mon ministère. Je suis du renouveau charismatique et je suis ce genre de catholique qui est du renouveau charismatique. On est un peu comme les églises réveillées. Voilà, il y avait les retraites spirituelles où voilà, on allait là-bas, on vivait là-bas, je partais. On part le dimanche, on rentre le jeudi soir. Je le faisais régulièrement. Donc, chaque fois, il me dit, va à la retraite, je pars. C'est ainsi que même mes blessures, les blessures de l'âme dont je vous parle tout le temps ici, le Seigneur a guéri mes blessures. Je suis pas allée dans une formation, c'est pas un être humain. La présence de Dieu m'a tellement rempli d'amour, l'amour que j'ai pas reçu, qui m'a causé toutes ces blessures-là. Il m'a tellement comblé d'amour qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui pardonne facilement. Tu peux me blesser, tu peux me faire quelque chose là, ça me fait mal. 5 minutes plus tard, l'amour de Dieu enveloppe mon cœur. L'amour agapé, on appelle ça l'amour agapé. Plus tu as la présence de Dieu, plus cet amour-là, ce sont les fruits de l'esprit, se développent en toi. Je suis quelqu'un que quand tu me fais un truc, quand quelqu'un me fait un truc, dès que je pars, je lui dis, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, ça passe. Je ne connais pas garder rancune. Le manque de pardon, je ne sais pas. Même si je décide que je pardonne pas à quelqu'un, la présence de Dieu en moi va remplir, va me faire parfois penser à cette personne et me remplir d'amour. Je vais commencer à sourire quand je vais voir cette personne. Parfois, je ne parle pas à cette personne en fonction de ce que la personne m'a fait. J'éloigne cette personne de moi, mais en réalité, j'ai pardonné à cette personne. Mais on n'est plus amis, quoi, pour mon honneur, pour ma dignité, quoi. Voilà. Donc, la présence de Dieu développe énormément de choses à l'intérieur de nous. La présence de Dieu a guéri mes blessures. Je vous parle, les gens qui sont là, on peut chercher Dieu à la maison. Si ce n'était que ça, il y a un niveau où tu ne peux pas atteindre avec Dieu. Si tu ne passes pas le temps dans sa présence,
en communauté, en fait, dans la présence des hommes de Dieu qui ont déjà certains revêtements. Il y avait des saisons où le Seigneur me disait, va à la retraite et tu vas demander à tel prêtre de t'imposer les mains. Quand il va t'imposer les mains, je vais te oindre, passant par lui, parce que Dieu a déjà oint ce serviteur ou ce prêtre. Donc Dieu passe par lui. Dieu ne viole pas ses lois et ses principes. Je vous dis tout le temps, la terre est gouvernée par les principes. Elle est régie par des lois et pas des principes, les ordonnances de Dieu. Donc quand il voulait augmenter mon onction, il me dit, va à la retraite. Et lors de la retraite, tu vas aller voir tel prêtre. Il va t'imposer les mains. Et quand il m'imposait les mains, je ne peux pas vous dire. Parfois, je sortais de mon corps, j'allais, je revenais, je voyais de ces trucs. Laissez mes amis, laissez. Dieu a déjà préparé des hommes et des femmes sur la terre pour nous. Donc, il y avait des saisons où quand Dieu veut augmenter mon onction, il m'envoie voir certaines personnes. Voilà, et ces personnes vont me prier pour moi, m'imposer les mains. Ils vont me transmettre l'onction. Donc, arrêtez tous vos conneries que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire que ces personnes sont fous. Ils ne sont pas fous. Ils cherchent Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu va développer leur esprit. Dieu va ouvrir leur esprit. Dieu va les éveiller. Et je vais vous dire un miracle que j'ai reçu un jour. Au début, quand je venais d'arriver ici en Inde, je ne parlais pas l'anglais. Je ne comprenais même pas bien l'anglais. Et je partais à la messe tous les jours. Donc, quand je partais à la messe, pendant que le prêtre célébrait la messe en anglais, parce que c'était un pays anglophone, je fais un peu la parenthèse. Je vais revenir sur mon histoire. Lorsqu'il priait en anglais, quand les gens disaient Amen, je disais tout le temps au Seigneur que Seigneur, la grâce que tu as préparée pour moi, la raison pour laquelle les gens disent Amen, je ne comprends pas, mais moi aussi je dis Amen. J'avais une telle foi et quand je prenais la communion, la présence de Dieu me saisissait plus que toutes les personnes qui étaient dans la salle. J'avais la foi, j'ouvrais mon cœur comme ça, est-ce qu'il veut recevoir Dieu. Seigneur, mes blessures, je pleurais à Dieu, j'avais les défauts, j'avais les blessures, j'étais rancunière, j'étais meurtrie, j'avais les traumas, j'avais les problèmes dans ma propre vie en fait. Les gens ne m'aimaient pas quand j'arrivais quelque part. Les gens ne m'aimaient pas au fait à cause de mon énergie qui était négative. Et ces mêmes gens, quelques temps après, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai commencé à aller dans la présence de Dieu, ils ont commencé à m'aimer jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont commencé à s'inviter chez moi. Je les chassais, mais ils ne voulaient plus partir. La présence de Dieu a commencé à attirer les gens dans ma vie. Donc, laissez. Chacun sait, chacun connaît le fardeau qu'il transporte. Chacun sait où est-ce que le Seigneur Jésus l'a retiré. Les gens ne s'attachent pas au Seigneur par hasard. Les gens ne s'attachent pas au Seigneur par hasard. La présence de Dieu m'a délivré de beaucoup de mauvais esprits. Sans toutefois même que quelqu'un m'impose les mains. Les mauvais esprits sortaient d'eux-mêmes. La présence de Dieu. Vous vous rappelez de cette dame qui s'est dit en elle-même, elle souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens, elle n'a pas trouvé la guérison. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même la foi. Elle s'est dit en elle-même que quand je veux me rapprocher de lui, parce qu'elle écoutait tous les miracles que Jésus opérait, elle s'est dit en elle-même à l'intérieur, quand je vais le voir, quand je vais entendre que Jésus est de passage quelque part, je vais seulement aller toucher le bout de son vêtement. Pendant que les gens étaient autour de Jésus. Donc tu peux être là. Le pasteur Marcelo, l'apôtre Marcelo, c'est le serviteur de Dieu parce que tu le dénigres. Il a un miracle pour toi. Ça, tu ne reçois pas. Oui. Parce que le jour où cette femme a reçu son miracle, elle a reçu la perte de sang s'est arrêtée quand elle a touché le bout de la robe de Jésus. Il y a une force qui est quittée de Jésus, qui est rentrée en cette femme et qui l'a guérie. Vous avez compris avec quoi? Elle est restée chez vous. Vous croyez qu'elle n'avait jamais prié dans sa chambre seule? Pourquoi? Ce n'est que lorsqu'elle est venue dans la présence de Dieu, où il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, qu'elle a trouvé la guérison. Le bout de l'habit de Jésus. Jésus a envoyé Pierre aller dans l'eau pêcher le poisson, enlever la hanche dans la bouche du poisson pour payer leurs impôts pour lui et Pierre. Je veux parler de quoi et laisser quoi? Jésus disparaissait. Il y avait des endroits où on l'arrêtait, parfois on l'entourait. On voulait le lapider, le jeter par la falaise. On dit qu'il se faufilait. Dites-moi, quand vous entourez parfois les bandits en Afrique là-bas pour les tuer là, pour les brûler, dites-moi comment, quand on encercle un bandit, il peut faire pour s'échapper. Quand il est encerclé d'une multitude, des millions de personnes, seulement encerclé de 50 personnes, c'est facile de s'en sortir. Quand on dit que Jésus, il faufilait, il faufilait pour ne pas dire que Jésus disparaissait. Vous jouez quoi? Vous jouez avec l'onction. Vous jouez avec l'onction. Moi, il y a des jours où je pense seulement, la chose arrive. Aujourd'hui, à l'heure où je suis, je ne prie plus trop que prier, Seigneur. Je pense, j'appelle. Vous jouez. Quand on a l'onction, quand on grandit dans l'onction, on est dangereux.
Très dangereux. Moi, quand les gens s'approchent à côté de moi, ils me font du mal. Le malheur leur arrive. Je vous dis, je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Moi, à l'heure où je suis, quand je pense que Seigneur, ou bien j'aimerais que, je voulais avoir que, je pense que, je n'ai pas pour 2 jours, la manifestation est là devant moi, j'ai dit waouh. Avant, quand on disait que on ne court pas derrière les choses, on ne court pas derrière l'argent, travaillez sur vous et devenez comme des aimants afin d'attirer, je ne comprenais pas. Mais ces derniers temps-ci, je vis ça. Plus tu cultives la présence de Dieu, plus l'onction grandit en toi, plus tu attires. Tu attires les bonnes choses, les bonnes personnes, les événements positifs. Pour jouer. Donc, je disais tantôt que, en dehors du fait que le Seigneur m'avait instruit, m'avait donné toutes ces instructions, je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai jeûné autant pendant 3 ans, sans stop ni repos. Je faisais tout ça. Je vous ai dit tantôt, pardon, j'ai quelque chose que j'avais expérimenté, que je l'ai partagé avec vous, ça me revient tout de suite. Je n'ai pas pris de notes, je suis juste assise, on m'inspire, je vous enseigne. Comme d'hab. Je vous disais qu'un jour, quand je suis arrivée ici, j'allais à l'église, j'obéissais à Dieu tous les matins. Je vous dis, à l'époque, j'avais le restaurant. Au début, je vendais aussi la bière, mais à un moment donné, le Seigneur m'a demandé d'arrêter de vendre la bière, de ne vendre que la nourriture. J'avais le restaurant. Au tout début, ça fait au moins plus de 10 ans. J'ai obéi, je vendais que la nourriture. Et parfois, les gens commandaient la nourriture. C'était beaucoup plus la nuit, parce que les Africains vivent la nuit ici. C'était beaucoup plus la nuit. Et parfois, il m'arrivait que les clients partent aux environs. Parce que quand ils sortaient de la boîte de nuit, la boîte fermait ici aux environs de 3 heures, 2 heures. Donc, quand ils sortent de la boîte, ils ont faim, ils ont besoin d'un truc bien pimenté. Ils viennent là commander à manger. Je mets une petite musique, ils mangent et tout ça. Et puis, ils partent peut-être aux environs de 4 heures, 5 heures. Parfois, il est 4 heures, il est 5 heures. J'ai un sommeil, je me couche. Dès qu'il est 6 heures, on me réveille. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me réveille qu'il est l'heure d'aller à l'église. Voilà, c'est ainsi que j'ai vécu durant toutes ces années. Quand j'allais à l'église, je ne comprenais pas l'anglais. On prêchait, j'avais la foi, je disais Amen, Amen. Je disais Seigneur, je me connecte à tout ce qu'on est en train de dire, ce que tu es en train de donner ici. Je me connais déjà que j'étais du genre, quand moi je vais dans la présence de Dieu, je pars toujours avant tout le monde. Dieu ne m'attend pas. Quand je dois aller dans la présence de Dieu, je pars 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, parfois, voire même 1 heure de temps en avance. Je me prépare, je demande pardon, je prépare mon cœur, sachant que je vais recevoir le roi des rois. Et quand il arrive, les gens qui sont avec moi disent waouh, tu as eu la visitation, je vous assure. Donc, un jour comme ça, je suis dans la présence de Dieu. J'ai commencé à comprendre l'anglais. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas appris. Aujourd'hui, je parle, j'écris, je lis, je comprends. Je ne suis jamais allée à l'école. Je n'ai pas appris. Ce n'est pas comme si l'Inde, c'est un pays où on parle trop l'anglais. Mais mon esprit s'est ouvert quand le pasteur parlait. Il enseignait la parole de Dieu. J'écoutais en fait l'anglais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais appris, que je ne comprenais pas. Parce qu'à l'école, quand j'allais à l'école, j'avais souvent les 0, les 1 en anglais. Donc, un moment comme ça, un moment donné, à force d'obéir, d'être dans la présence de Dieu, le Seigneur a ouvert mon esprit, j'ai commencé à comprendre l'anglais. Et c'est dans la parole de Dieu, le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient en d'autres langues. Ce n'était pas... Et dans les langues qu'ils parlaient, c'était la langue des gens qui étaient venus célébrer la Pentecôte. Les gens là écoutaient, ils étaient de différentes langues. Ils écoutaient que, mais les gens ils sont en train de parler en ma langue. Mais est-ce qu'ils sont de mon village? Normalement, c'est les Hébreux. Comment ils parlent en telle langue, en telle langue? Les gens les écoutaient parler en leur langue, alors qu'ils ne sont pas de ce village ou de cette nation. Donc moi, c'est comme ça que le Seigneur, miraculeusement, je ne pense même pas que j'avais fait 1 an en allant à l'église comme ça. J'ai commencé quand le pasteur prêchait, quand le prêtre prêchait, la parole de Dieu, l'évangile du jour, j'ai commencé à comprendre. Comme ça, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Comme pour vous dire que dans la présence de Dieu, non, Dieu peut ouvrir ton esprit, Dieu peut
Dieu peut travailler sur toi et t'amener à élever ta mentalité, t'amener, te donner une autre compréhension, bien t'amener même à écouter une langue qui n'est même pas ta langue. Il y a des gens qui interpellent au parler en langue, vous ne savez pas. Il y a des gens que quand tu parles en langue, ils comprennent. Ils interprètent. Donc, je ne sais pas quoi. Quand on vous dit que les serviteurs de Dieu, déjà si vous n'avez pas de respect pour ces serviteurs de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Pour vous, Dieu c'est un petit Dieu. Il n'est pas capable que son serviteur dise que bon, Dieu ne m'a pas envoyé, mais moi je dis que je touche le mur et ce mur guérit, ce mur opère les miracles. Je vous ai dit tantôt qu'en ce moment dans ma vie ici, quand je pense à quelque chose, ça arrive. Restez là. Quand on vous dit de travailler sur vous, travailler pour avoir une véritable communion avec Dieu, vous ne voulez pas. Tu ne peux pas. Personne ne peut avoir une communion avec Dieu sans assister au culte, sans avoir un mentor spirituel. La première des choses que le Seigneur fait quand tu viens à lui, c'est de te donner un père, une mère spirituelle, une personne qui va t'enseigner, qui va t'accompagner, qui va t'instruire, qui va t'éduquer. Lui, il est là, il t'éduque. Mais tu as aussi besoin des personnes physiques qui ont vécu des expériences, qui peuvent partager ces expériences avec toi pour faire augmenter ta foi, pour t'amener à la compréhension. Parce qu'il y a des niveaux où, au début, parfois tu n'écoutes même pas Dieu. Il y a des expériences que tu n'as pas encore vécues, que si le Seigneur veut t'enseigner, tu ne peux pas comprendre. Donc, il part étape par étape, première classe, deuxième classe, troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à l'université et tu deviens spirituellement adulte et mature. J'espère que vous avez compris. Donc, si tu as une spiritualité basée sur toi, je reste dans ma chambre, je prie dans ma chambre, sache que tu n'es pas un vrai chrétien vit selon les instructions. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Jésus ne peut pas te transformer seulement dans ta chambre. Il a besoin que tu ailles dans l'assemblée, là où il y a 2, 3 personnes réunies, là où la puissance de Dieu est présente, dans un lieu consacré, accompagné des hommes de Dieu, d'un homme ou d'une femme de Dieu qui a déjà une certaine capacité onctionnée, qui a déjà le revêtement spirituel. Parce qu'il y a avoir le Saint-Esprit, c'est autre chose, et avoir le revêtement du Saint-Esprit, c'est une autre chose, c'est un autre degré, quoi. C'est comme dans l'armée, il y a des grades. C'est pareil dans le monde spirituel. Donc, si tu es le genre de chrétien qui reste dans ta chambre, donc je vais trouver Dieu dans ma chambre, je suis désolée, Dieu peut se révéler à toi, mais après, il va te donner les instructions. Dieu ne fonctionne pas comme un sourd, c'est pas un muet. Dieu marche toujours avec les instructions. Allez dans la parole de Dieu. Il a donné les instructions à tous ceux à qui il a, avec toutes les personnes avec lesquelles il a marché, il a fonctionné. Si tu es un chrétien qui n'a pas les interdits, tu n'as pas d'instructions, tu n'as pas tu n'as pas des règles que Dieu t'a données dans ta vie, tu n'es pas un vrai chrétien, Dieu ne te connaît pas. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu sourd, Dieu est palpable. Dieu, on le vit, on l'expérimente. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Dieu est réel. D'accord? Donc, je vous ai dit, depuis ce jour-là, mon anglais ne cesse d'augmenter. Dieu m'a fait comprendre l'anglais de manière miraculeuse. Il a guéri mes blessures, moi en étant dans sa présence. Il a soigné mes blessures émotionnelles, il a développé les fruits de l'esprit, il a développé ma puissance spirituelle. Quand il développait une capacité spirituelle, il me disait, dorénavant, tu as cette capacité spirituelle. Donc, parce que quand on est dans la présence, une telle présence que le pasteur Marcel a organisé, les saints matins qu'il fait chaque année, les gens ne vont pas sortir de là indemnes. Vous croyez que ces millions de personnes-là, les pères de famille, les mères de famille sont fous, quoi. Ils vont sortir de là ayant reçu, ayant évolué spirituellement. C'est comme ça qu'on évolue spirituellement parce que dans la présence de Dieu, Dieu travaille dans nos mentalités, il travaille au niveau de notre caractère, il travaille sur nous, il restaure l'âme. Pendant l'enseignement aussi, on va enseigner de telle sorte que ça va nous amener à comprendre que le raisonnement qu'on avait avant n'était pas le bon et on va accepter ce qu'on nous a enseigné. C'est ainsi qu'on va évoluer progressivement. Et le Seigneur Jésus fonctionne ainsi. Avant qu'il ne vienne sur la terre, la personne du Seigneur Jésus, il était d'abord un bébé. Il est rentré dans le sang comme esprit de Maman Marie. Et puis il a fait 9 mois. Quand il est né, il a été... ses parents se sont occupés de lui. Tu ne peux pas être bébé spirituel. Dieu va te donner les responsables qui vont t'encadrer, oui. Parce que
tout dans ce monde, quand on vient de commencer, on est nouveau, on est bébé. C'est pareil avec la spiritualité. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce principe. Vous croyez que les hommes de Dieu ne servent à rien, alors qu'ils ont une très grande utilité dans la vie des personnes qui ont compris quel est leur rôle en fait. Dieu n'était pas fou de laisser les apôtres, quand il a ressuscité, il est revenu encore opérer les miracles. Il est revenu dire que recevez l'onction, recevez le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux. Il les a préparés, il les a donné la mission de porter l'évangile sur toute la terre. Il a dit à Pierre que si tu m'aimes, paie mes brebis et tout et qu'on sort. Donc c'est le même principe. Sachez, je vous ai toujours dit que Dieu fonctionne par les principes. Donc quand j'ai obéi à la parole de Dieu, j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé. Après 3 ans, le Seigneur m'a dit que oui, pendant 3 ans, tu es resté à l'église. Je vous assure que durant ces 3 ans, je n'avais pas le droit de faire un métier, je n'avais pas le droit de faire un commerce. Les gens se moquaient même de moi. Comment on me nourrissait, qui payait ma maison. Le Seigneur touchait le cœur des gens, on me donnait l'argent, comme ça, et machin, ouais, rencontrer les gens, ils me voyaient, ils disaient que ouais. Tiens ça, tu vas te débrouiller avec, sans même que je ne demande. Les gens me donnaient l'argent, il y avait des gens qui étaient disposés, même ils me logeaient gratuitement. Quand ils étaient fatigués, ils me chassaient. Avant qu'ils ne me chassent, Dieu m'a déjà dit que demain tu vas aller chez telle personne. Parfois, ici, là, ils ne savent même pas que le lendemain, on va me chasser. Je dors comme ça la nuit, le Seigneur me dit qu'aujourd'hui même, tu vas chercher le numéro de telle personne, tu vas appeler dorénavant, c'est là-bas que tu vas habiter. Il dit, Seigneur, mais j'habite ici. Non, le lendemain, la personne chez qui j'habite me surprend, il me dit, il me chasse, il me dit de partir, il me donne peut-être 2 jours, 3 jours pour partir. Et directement, quand ça se passe, je me rappelle que le Seigneur m'a dit dans un songe que dorénavant, je vais aller chez telle. C'est comme ça que je cherche le numéro de la personne. La personne m'a dit, oui, viens chez moi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai vécu pendant ces 3 ans. Et quand même je faisais la têtue-tête, je disais à Dieu, je vais recommencer mes activités, mon restaurant et tout ce que je faisais. Ça ne va pas marcher. Je vais commencer, je vais vendre, personne ne va venir acheter. Ça va se bloquer. J'ai désobéi à Dieu. Chaque fois que Dieu me disait, cherche-moi, reste dans ma présence. Ce n'est pas le moment de chercher l'argent. Il y a un temps pour tout. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus, pour moi, c'était 3 ans. Il y a un temps pour tout. Donc quand je cherchais l'argent, ça ne marchait pas. Quand il voulait faire le Seigneur, dit arrête de chercher l'argent. Arrête de te distraire. J'ai besoin de me donner à toi. J'ai besoin de te développer, de te faire grandir. Et ça ne peut que se faire dans un certain lieu. Tout ne peut pas se faire dans ta chambre. Ça ne peut que se faire en présence d'hommes de Dieu, de ton mentor, des gens que j'ai mis auprès de toi pour t'accompagner. Voilà. Donc, je vous explique mon parcours pour vous faire comprendre comment Dieu opère, comment Dieu travaille lorsqu'il veut utiliser un homme plus tard, lorsqu'il veut te préparer pour t'utiliser plus tard. Aujourd'hui, avant, vous vous rappelez, non, vous pouvez aller en bas dans mes vidéos. Quand il me fallait enseigner, avant, il y a de cela, j'ai commencé l'enseignement à l'époque où, avant Covid, c'est là où j'avais commencé l'enseignement. Et vous vous rappelez, vous pouvez aller, j'ai une page. Avant, mon premier compte que j'avais, c'était même pas une page. J'ai les anciennes vidéos là-bas. Et même sur cette page-ci, Marie-Anne, vous pouvez aller là-bas, loin en bas. Vous allez constater qu'au début, quand le Seigneur me donnait le message, j'écrivais, je lisais, je répétais, je lisais, je répétais. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre moi, il y a peut-être 1 an ou il y a peut-être 6 mois? Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de lire, je n'ai plus besoin de noter mon message sur un ordi. Quand je viens m'asseoir, on télécharge tout en moi. J'enseigne. On m'enseigne, j'enseigne, on me dit, je dis. Même quand j'oublie, on me ramène, je vous explique. On me ramène, je vous explique. C'est comme s'il y a quelqu'un à moi qui est en train de conduire, qui a le fil de l'enseignement. Alors qu'au début, ce n'était pas comme ça. Oui, j'étais cette enseignante. Je n'avais pas encore atteint la capacité où la présence de Dieu en moi n'était pas encore telle que je pouvais, ou bien je n'avais pas encore eu certaines expériences que je pouvais partager avec vous. Donc, ce qui fait que quand le Seigneur me donnait le message, il pouvait faire, je passais des heures et des heures à préparer les messages sur l'ordinateur. Après, je faisais les montages. Il y avait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Je ne parlais même pas couramment. J'ai dû travailler sur ma façon de communiquer, sur mon langage, parce qu'au début, j'avais très peu de mots vocabulaire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas fait des grandes études, je n'ai pas vraiment été à l'école et tout. Donc, j'avais des lacunes. Aujourd'hui, j'enseigne couramment. Voilà, j'enseigne couramment. Parfois, les mots même que je prononce, on les met dans ma bouche et ça sort, quoi. Je ne lis plus. Avant, j'écrivais sur un cahier.
Je finissais la première page. Devant vous, j'ouvrais. Allez en bas, vous allez voir d'où je viens avec Dieu. Même quand Dieu nous appelle, il y a un processus. On est bébé spirituel, on évolue, on grandit avec le temps. Avant de devenir éloquente, tu passes par un processus, quoi. Étant donné que moi, j'étais le genre, mon vocabulaire était très réduit. Il a fallu que je travaille sur moi pour augmenter mon vocabulaire et tout. Donc, la vie avec Dieu est un processus, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai fait ces 3 ans, je n'avais pas le droit de chercher l'argent. Et parfois, certaines personnes se moquaient de moi. Toi, tu es seulement là, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Le Seigneur disait, ne les écoute pas. Fais ce que moi, je t'ai dit de faire. Ce n'est pas le moment de chercher l'argent. Il y a un temps pour tout. Pour le moment, c'est le temps de me chercher. Quand je serai en toi, quand tu auras... quand cette communion sera fusionnelle, quand tu seras entièrement mélangé à moi, tu n'auras plus besoin d'aller à l'église tout le temps. Mais pour le moment, j'ai besoin de travailler, de me donner à toi. Et ça ne peut que se faire dans certains lieux. Donc, c'est pourquoi je t'ai demandé de jeûner beaucoup pour tuer ma chair et voilà, voilà quoi. C'est pourquoi je te demande d'aller. Et hormis mon programme qu'il m'avait donné, tous les dimanches, je devais aller à une retraite. Tous les samedis, j'allais à la retraite dans mon ministère. Je recommence, voilà l'instruction qu'on m'avait donnée. Je jeûnais tous les jours de 6h matin à 6h du soir. J'allais aller à la messe tous les jours. Je lisais ma Bible tous les jours. Je faisais mon rosaire. Le rosaire, c'est les 4 chapelets. Tous les jours, j'allais le faire. Hormis ce programme-là. Et en plus, on me réveillait la nuit pour prier. Je devais prier. Je faisais beaucoup les combats spirituels. On me conduisait beaucoup dans les combats spirituels. C'est maintenant que mes prières sont un peu douces et tout. J'étais beaucoup dans les combats spirituels. Et un jour, au début, comme je n'avais pas l'habitude de me réveiller, quand le Seigneur me réveillait la nuit, lève-toi, tu pries, lève-toi, tu pries, lève-toi, tu pries, prie. Je disais, ah papa, j'ai sommeil, je veux dormir, j'ai sommeil, je dormais. Et je priais la nuit. En dehors de toutes les instructions, je devais me réveiller la nuit, je prie. Et à 15h encore, je devais prier. Donc parfois, j'étais là comme ça, je suis en train de regarder mon film. L'Esprit de Dieu va me dire, prie. Je lui ai dit, ah, moi je suis sur mon ordinateur. Et un jour, le Seigneur, je disais au Seigneur que je veux voir comment tu vas faire pour prendre mon ordinateur. Je disais ça dans mon cœur. Dieu m'a fait les choses. Un jour, mon armoire s'est donc cassé. La porte, j'avais un armoire. C'était 2 battants. Un des battants s'est cassé. Pas cassé. Donc, la fermeture là s'est rouillée, ça s'est ouvert. Et un jour, j'étais assise comme ça devant mon ordinateur. J'ai ouvert le battant là, j'ai pris quelque chose dans mon armoire, j'ai refermé. Je suis venue m'asseoir. Le battant de lui-même, je n'ai pas touché. Il est quitté où il était, il est venu taper comme ça sur mon ordinateur s'est cassé. J'ai dit, yes Seigneur. Vous avez compris, non? Je disais à Dieu qu'il veut voir comment tu vas faire pour prendre mon ordinateur. Il a cassé mon ordinateur. Où jouer avec Dieu. Quand le Seigneur veut t'utiliser, il se révèle à toi. Quand il dit, c'est ça se révéler à toi, non? Tu lui dis qu'il veut voir, tu lui lances les défis et il te défie. Dans le secret, il n'y a personne, c'était que lui et moi. Quand l'ordinateur s'est cassé, j'ai applaudi. J'ai dit oui, grand maître. Merci, j'ai compris le message. Parce que j'aimais trop la distraction avant. Je passais mon temps à regarder les films. Alors que le Seigneur voulait travailler en moi, il voulait que je prie tout le temps. Donc, comme je vous ai donné mon programme, en dehors de tout ce programme-là, on avait un programme de prière tous les jeudis. Tous les samedis, je me levais le matin à 7h. J'allais passer toute la journée. On avait un programme dans notre ministère toute la journée. Et je passais toute la journée, on rentrait à 17h. Il y avait différents programmes. Il y avait les temps où on se reposait. Mon église, là-bas, on prépare. Ils donnent la manger aux gens et tout. Ils prennent un montant d'argent dans la caisse. Ou bien, il y a des gens, en fait, ils donnent l'argent pour ça. Ils achètent la nourriture, ils viennent donner. C'est seulement pour nourrir les gens le week-end. Quand les gens viennent passer la journée là-bas, on mange. Le matin, on prend le déjeuner. À midi, on mange. Avant de partir, on nous fait le café avec les gâteaux, les beignets, tout ça. On est vraiment au petit soin, quoi. Donc, tu n'as pas besoin de manger chez toi avant de quitter. Tu vas manger à l'église, c'est gratuit. Donc, tous les samedis, je passais la journée à l'église. Le dimanche encore, je partais vers 14h à midi.
Parce qu'il y avait une retraite à 14 heures qui était remplie de puissance. C'était seulement une retraite d'adoration. On adorait seulement, on adorait seulement. Il ne peut même pas vous dire ce que je vivais dans la présence de Dieu. Il y a des gens, parfois, quand on finissait ces cultes, ils venaient me dire que toi, tu fais comment pour que Dieu vienne en toi? Tu fais comment pour que Dieu te touche? On est ici comme ça, ce n'est que toi que Dieu touche. Comment? Dis-moi ton secret. Toi, tu fais comment? Je vais être comme toi. Je vais aussi être saisi par l'esprit comme toi. Je vais aussi vivre tout ce que tu vis là. Je veux. Je dis que, j'obéis, non, je ne sais pas. Je leur disais que moi, je suis une appelée, une choisie. C'est pour ça que Dieu fait ces trucs avec moi, les miracles, il m'apparaît, tout ça. Donc, je ne faisais pas d'efforts. Il y avait les apparitions. Je ne demande pas à Dieu, ça arrive. Il décide de lui-même. C'est pour se révéler à moi, pour élever ma mentalité, en fait, pour que je ne sois pas comme tous ces gens-là qui dénigrent et qui... Voilà, pour que je respecte ses serviteurs et que je le respecte lui-même, Dieu, pour que je comprenne que Dieu est palpable, Dieu est réel. Dieu, on vit avec lui comme si on vivait avec quelqu'un, bien qu'il n'est pas là, mais il y a des événements qui nous amènent à expérimenter. Tu te dis, waouh, il est là, il est présent en tout temps, quoi. Voilà. Donc, voilà tout le programme que j'avais. Donc, ma vie était que saturée de jeûne, prière, adoration, prière, passer les journées à l'église. Parce que quand je vois souvent certaines personnes dire que dans l'église, c'est tous les jours, ils ne comprennent pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment, quand tu viens de donner ta vie à Jésus, vu qu'il ne peut pas se donner à toi en un jour, il a besoin que tu sois là, dans sa présence. Voilà, tous les événements sont bons pour être dans sa présence et il profite pour faire quoi? Pour te transformer, pour changer ton esprit, pour changer tes croyances. Et tu écoutes aussi sa parole. À force d'écouter la parole, ça remplace Au fait, à force de rester dans la présence de Dieu et d'écouter les enseignements, qu'est-ce que ça fait? Ça va remplacer l'éducation, la mauvaise éducation qu'on nous a donnée dans la famille, à l'école, dans le monde et tout et qu'on sort. Donc Dieu a besoin que tu sois là, on appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Donc mon intelligence fonctionne selon les principes, la parole de Dieu. Voilà. Je suis soumise à la parole de Dieu. Je ne suis pas soumise à ce que... Parce que ce n'est pas tout ce que mes parents m'ont donné comme éducation qui était la bonne, quoi. Eux-mêmes ne connaissaient pas le chemin. Comment, voilà, ils pouvaient me montrer le chemin alors qu'ils ne connaissaient pas, alors qu'eux-mêmes sont ignorants et ils ont l'ignorance, l'incompréhension, ils ne sont pas éclairés, quoi. Donc Dieu a besoin d'être, que tu sois dans qu'on soit dans sa... Il avait besoin que je sois dans sa présence pour ça et il le fait avec tout ce que vous voyez. Quand les pasteurs organisent, comme le pasteur Marcelo a organisé les saints matins, après il y aura d'autres programmes. C'est selon Dieu qu'ils organisent ces programmes. C'est pas fait. Et quand il donne les programmes, il donne les noms des orateurs ou bien il t'inspire les orateurs qui viendront. Et lui-même, il se charge d'inspirer ces orateurs qui vont venir enseigner en fonction du peuple qui sera dans sa présence. Quand on reste longtemps dans la présence de Dieu, ça change notre mentalité. On ne réfléchit plus comme tout le monde. On devient un peu bête comme vous croyez que les serviteurs de Dieu sont bêtes. Déjà, Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu réfléchis comme un être humain. En dehors, avant d'être un être humain, tu as un esprit dans un corps. Voilà. Donc, voilà tout le programme que j'avais. Et une fois, après mes 3 ans, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut que tu sortes de l'église. Maintenant, tu sais prier, tu sais jeûner, tu connais qui je suis. Tu peux établir une connexion entre toi et moi et ça me permet de continuer à me télécharger en toi. Tu écoutes déjà ma voix, tu connais le discernement et tout. Tu peux déjà gérer ta vie spirituelle. Donc, tu es mature en quelque sorte. Tu peux déjà... voilà, je veux que tu sois en retrait. Pourquoi? Parce que, mine de rien, il y a des enseignements donnés à l'église que le Seigneur n'aime pas. Parce que certains pasteurs ont trop religieux certains enseignements et je vais vous enseigner ça plus tard. Bientôt, je vais venir avec cet enseignement. Donc, le Seigneur m'a dit que je ne veux pas qu'on t'endoctrine. Je ne veux pas que tu restes avec la mentalité de la religion. Il faut sortir. Maintenant, le reste des enseignements, tu vas écouter et moi, je vais t'enseigner. Donc, après 3 ans, il m'a demandé de sortir de l'église. De temps en temps, je partais quand même en retraite et tout. Et comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il m'a dit que c'est bon, reste à la maison, tu développes ton talent. Tu as besoin de développer tes talents pour gagner aussi de l'argent. Parce que oui, je t'ai donné les talents. Tu n'es pas qu'enseignant, tu n'es pas seulement né pour prêcher. En toi, il y a des talents que tu dois développer. Donc, équilibre, quoi. Donc, le Seigneur m'a enseigné cet équilibre. Je fais ce témoignage-là pour dire à tous ceux qui sont en train de se moquer de ceux qui vont à l'église tous les jours ou lorsque les pasteurs organisent les programmes, il y a des gens qui mettent de côté même leurs activités pour aller dans la présence de Dieu. Ces personnes ne sont pas fous. Après ça, là, ils vont s'élever. Vous croyez qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie.
Déjà que pour avoir un certain montant d'argent, il faut élever sa mentalité. Si ta mentalité n'est pas élevée, si tu n'as pas la foi, rien ne peut arriver dans ta vie, quoi. Voilà. Hormis de cela, il y a des guérisons que le Seigneur a opérées dans ma vie parce que j'étais dans sa présence, j'allais au Saint-Sacrement, tout ça, tout ça, tout ça. Donc au début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'avais le cancer du col de l'utérus. Écoutez-moi très bien. Je suis pas allée à l'hôpital. Déjà à l'époque, je n'avais même pas les moyens pour prendre en charge ma santé. J'avais quoi? Le cancer du col de l'utérus. J'avais aussi une maladie, je crois qui est héréditaire, où il m'arrivait de... Mon sang séchait en fait. Je pouvais rester là comme ça. Je ne pouvais pas faire 6 mois sans être hospitalisée dans les hôpitaux. Tout mon argent finissait à l'hôpital avant le Seigneur Jésus. Donc avant, j'avais cette maladie-là. Le sang séchait en moi. Et quand je vivais ça, je ne pouvais pas me tenir debout. Je marchais à 4 pattes parce que mes articulations étaient faibles. Si je me tenais debout, je tombe. Je n'avais pas la force. C'est la grâce de Dieu qui m'a soulevée, qui m'a portée jusqu'à aujourd'hui. Sinon, les maladies que j'avais. Donc, en étant dans la présence, donc quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je vivais avec les médicaments tout le temps. J'avais tout le temps les antibiotiques pour calmer les douleurs du col de cancer du col de l'utérus que j'avais parce que c'est très, très douloureux, extrêmement douloureux, le cancer de l'utérus, du col de l'utérus. J'avais les anti-inflammatoires que je prenais pour calmer les douleurs. J'avais aussi un médicament que je prenais pour qu'à chaque fois, pour renouveler mon sang, parce que le sang séchait. Donc, pour ne plus arriver à un point où le sang sèche totalement, je devais prendre certains médicaments. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, en allant à l'église, on a commencé à me parler de Jésus, de la foi. On me disait comment Jésus est puissant, le Saint-Esprit peut guérir toutes les maladies. Un jour, j'ai ramassé tous mes médicaments, j'ai mis à la poubelle. J'ai dit à Jésus que prouve-moi que tu es puissant et que tu es grand, que tu es Dieu et que tu peux me guérir. Et quand j'ai fait ça, j'ai commencé à aller à la prière, à la messe. Je prenais le Saint-Sacrement. Je me confessais toutes les semaines. Je partais au Saint-Sacrement. Je cherchais Dieu. Je marchais avec Dieu. Quand je rentrais, je faisais mes rosaires. Je priais. Je lisais la Bible. Je cherchais Dieu. Je marchais avec Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je marchais même quand il n'avait pas l'argent. Et Dieu m'avait fait grâce. Je vivais à côté de mon ministère. Il n'était pas loin. J'ai marché. J'ai cherché Dieu pendant ces 3 ans jusqu'à... Mes plantes de pied me faisaient mal. Je vous jure. Quand il faisait soleil, pluie, j'étais dedans. Les gens se moquaient de moi. Parce qu'ils cherchaient Dieu. C'était le temps de chercher Dieu. Donc comme ça là, en étant dans sa présence, tout le temps, le cancer du col de l'utérus a disparu dans ma vie. Le problème de sang que j'avais, de paludisme, le sang qui séchait tout le temps. L'hôpital, je allais tout le temps, a disparu dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pris un comprimé que je suis malade. Je peux prendre peut-être un Panadol que oui, j'ai parlé un peu, ou bien les bruits, ou bien j'ai les maux de tête, ou que j'ai la toux, les trucs comme ça, dit que tomber malade, au point d'être obligé d'aller à l'hôpital. Quand je suis malade, je me couche, je dis, papa, envoie les anges, viens me guérir, je suis malade. Je me couche, il va me dire couche-toi, tu dors. Je vais me coucher, je vais dormir. On va venir m'opérer, on va venir faire jusqu'à le matin. Je me réveille. On m'a renouvelé. C'est comme si j'étais même pas malade. Donc, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Je ne connais pas la route de l'hôpital. Quand je souffre, je dis papa. Quand j'ai un problème, je dis papa. Quand il est mot de tête, je dis papa parce que je sais que il est mon papa, il est présent, il est avec moi, il m'écoute. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Parce qu'il s'est révélé à moi, à force de marcher avec lui, j'ai appris à le connaître, il s'est révélé à moi, il s'est montré à moi, il m'a montré qu'il est présent. Il est là avec moi, 24 hours. Parfois, je suis là comme ça, je parle un truc, et puis du tic au tac, j'ai la réponse. Parfois, une voix me gronde. Parfois, il me parle de manière audible. Donc, pour dire que Dieu est réel, il est palpable, je vis avec lui comme si je vivais avec un être humain. Donc, si dans vos vies, vous n'avez pas ce genre d'expérience, je ne saurais, peut-être ce n'est pas le moment, peut-être vous êtes tellement incrédule pour ouvrir vos cœurs et laisser Dieu rentrer en vous. Donc, voilà ce que la présence de Dieu a fait dans ma vie. Pour tous ceux qui voient ces personnes-là fous, on ne peut pas être normal, on marche avec Dieu. Quand vous voyez les gens courir, venir toucher le mur parce que le pasteur a dit là, et comme il a la foi, il touche le mur. La raison pour laquelle il a touché le mur là, il va expérimenter ça. Il faut être bête pour marcher avec Dieu. Les personnes rationnelles ne réussissent pas dans la vie avec Dieu. Ils ne réussissent pas.
Il faut être un peu fou, un peu bête. Dieu c'est un Dieu qui va à contresens. Allez lire la Bible, non? La Bible est toujours, ça va à contresens. Ça ne respecte aucun courant de pensée mondain. Donc je suis surpris en fait ou surprise que malgré tout ça, vous êtes quand même ou toujours en train de critiquer les hommes de Dieu alors que celui vers qui ils regardent, ils écoutent pour opérer, marche à contresens, réfléchit à contresens, agit à contresens, pense à contresens. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est controversé, en fait, c'est à contresens. Ça ne respecte aucune norme du raisonnement humain. Donc déjà à partir de là, comprenez que ces serviteurs de Dieu, ils ont raison d'être comme ils sont, tels qu'ils sont. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont les occultistes, alors que non. C'est normal. Jésus était pire que. Les apôtres ont fait pire que ça. N'est-ce pas que quand on a arrêté Pierre, les chrétiens ont prié. Un ange est allé délivrer Pierre en prison jusqu'à le mettre dehors. Enlever les fers qui étaient sur les mains des pieds et ses pieds. Il a cassé les chaînes. Déverrouiller les portes de prison. Et il a dit à Pierre que va à tel endroit, va dans tel village, va plutôt prêcher là-bas. On s'est levé le matin, toutes les portes de prison étaient fermées, mais Pierre avait disparu, il était sorti de prison. Qu'est-ce qui vous surprend? Quoi? Jésus lui-même disparaissait, non? Jésus, après la mort, il n'a pas ressuscité. Ce n'est pas le même Jésus qui a redonné la vie à Lazare, qui pourrissait. Ce n'est pas le même Jésus quand on disait que quelqu'un est mort. Lui, il dit que non, la personne n'est pas morte, la personne dort. On disait que mais celui-ci est fou. Donc, c'est normal que vous nous preniez pour des fous. Nous qui suivons ces pasteurs d'aveuglement, c'est parce qu'on connaît ce que ça a fait dans nos vies. On connaît ce que leurs enseignements nous ont apporté. Donc, vous croyez que de toutes les personnes qui sont dans ces salles-là, qui sont bêtes comme vous le croyez, qui ont jeté leur... Alors, au fait, c'est le contraire. Quand ils sont dans la présence de Dieu, Dieu développe leur mentalité. Vous ne comprenez pas. Dieu a développé ma mentalité dans sa présence, en écoutant sa parole, en lisant la Bible. Il me disait tous les jours, lis. Le jour qu'il ne lit pas, il se fâche. Il me dit, lis. Tu dois lire. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de toi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai une occupation qui va me prendre du temps, peut-être sans train de cuisiner, n'importe quoi, je mets seulement ma Bible audio. J'écoute, je réécoute et j'écoute, je réécoute et j'écoute. Et parfois, quand je réécoute les mêmes enseignements que j'ai déjà écoutés, parfois, il m'arrive de comprendre la chose différemment. J'espère que mon explication va vous aider, que l'explication que le Seigneur est passé par moi pour vous donner. Ce message n'était pas prévu, c'est tout à l'heure, je suis rentrée sur les réseaux sociaux. Pardon, je suis tombée sur ce message et puis le Seigneur m'a dit, habille-toi, tu fais un live. Il y a des gens qui ont besoin de t'écouter, de t'entendre. Et j'espère que le message va vous aider. Donc voilà ce que la présence de Dieu a fait pour moi. Comment la présence de Dieu m'a délivré des démons, des maladies incurables, a restauré, guéri mon âme, a développé ma mentalité, m'a amené à réfléchir, à penser, à voir la vie à contresens comme mon maître. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. Chrétien, c'est petit Christ, c'est ressembler à Christ. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. Et puis, tu as toujours le même raisonnement que tout le monde. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais reçu le renouvellement de ton intelligence. Ça fait que tu n'es pas chrétien. C'est normal. Une personne qui n'a pas renouvelé son intelligence, sa mentalité, ne peut pas comprendre les pasteurs. Ne peut même pas comprendre Jésus. C'est très normal. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, ce n'est pas étonnant. À toi qui écoutes ce message, qui t'es peut-être égaré aussi dans le lot, le Seigneur t'exhorte à revenir sur le droit chemin. D'accord? Arrête de te moquer de ses serviteurs. Et si tu veux vraiment chercher Dieu, cherche un mentor, voilà, et cherche une église où tu vas aller. Il y a les chrétiens qui sont bêtes, je ne refuse pas, hein. Oui, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont bêtes. Je suis chrétien, non, et qui puisait même catholique. Et pourtant, je parle de la spiritualité. Dieu n'est pas, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Vous ne me verrez pas trop parler catholique. Spiritualité. Parce que le Seigneur m'a fait sortir de l'église après 3 ans. Il a dit que je ne veux pas qu'on t'adoctrine. C'est moi qui va te formater. Donc le peu que tu sais là, c'est beaucoup. Rentre. C'est pourquoi parfois quand je dis aux gens que je crois à la réincarnation, on dit que c'est écrit ou dans la Bible. Les gens n'ont pas compris qu'il y a une part de mystère. Il y a des choses que Dieu te révèle de lui à lui,
de toi à lui te les révèle. Voilà, il y a toujours une part de mystère que le Seigneur te donne, il te partage, il te communique quand tu es fidèle, quand tu es loyal en lui, quand tu es avec lui, que tu marches dans ses voies, quoi. Marcher dans les voies de Dieu ne veut pas dire jamais pécher ou jamais commettre des erreurs. Je commets des erreurs, je suis humaine, j'ai des défauts, je suis humaine. Mais je n'entretiens pas le mal, je n'entretiens pas le mauvais en moi consciemment. Je ne vis pas en me disant que je vais faire telle chose, je vais commettre un péché. Ça arrive par erreur, je commets des erreurs, je me trompe aussi, d'accord, mais ça ne fait pas de moi une... Voilà quoi. Et puis des gens ici disent que le pasteur Marcelo a prêché qu'on ne devait pas se marier tôt. Il se mariait tôt, c'est un charlatan, il ne respecte pas lui-même ce qu'il dit. Vous ne savez pas quand on s'assoit et qu'on parle de la part de Dieu, il y a notre esprit aussi qui parle. Vous croyez que tout ce qu'on parle parfois, il y a des choses qu'on peut parler, que c'est l'esprit humain. Il y a Dieu en nous, il y a aussi nous en nous-mêmes, il y a nos expériences. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de faux. Et ces personnes qui vous déroutent en vous disant que ces hommes de Dieu sont des faux, quelque part ils ont gagné les paris parce que ils arrivent quand même à détourner les âmes de Dieu. Parce que si les personnes qui respectaient le pasteur ne le respectent plus, ne sont plus capables de recevoir son message, ils ont réussi leur pari, Satan a réussi, Satan a gagné. Et pourtant, on vous prévient dans la Bible que ces choses arriveront. Mais dites-moi, vous êtes quel genre de chrétien? On vous a déjà dit que tout ça va arriver. Tout ça va arriver. Donc pour peu que on est venu sur les réseaux sociaux vous dire que le pasteur, il a fini avec sa défunte femme. Pour vous, vous avez cru? Est-ce que vous avez interrogé le Seigneur? Est-ce que vous avez laissé l'homme de Dieu finir avec ses saints matins et vous venez vous donner les explications au moment où le Seigneur choisira? C'est pas nous qui allons choisir. Vous avez toujours dit que c'est les serviteurs de Dieu. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les rumeurs. D'accord? Ce qui est sûr, quand il était célibataire, il n'y avait aucune rumeur. Mais c'est dès lors qu'il s'est marié que les rumeurs ont commencé. C'est louche et c'est bizarre. Je vais vous laisser. S'il y a autre chose que j'ai omis, je vais le dire dans la prochaine vidéo. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. J'espère que mon témoignage va réussir. Le Seigneur va utiliser ça pour sauver beaucoup de personnes qui étaient déjà en train d'aller à la dérive. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien sans passer par un pasteur. Quand je dis rien, ça ne veut pas dire tout. Mais voilà quoi. Tu as besoin d'être enraciné quelque part. Il te faut avoir une maison où tu te retrouves, où il y a la présence de Dieu quoi. Tu ne peux pas développer la présence de Dieu seul dans ta chambre jusqu'à t'en sortir. Ce n'est pas suffisant. Surtout que tu es au début, tu n'as pas atteint un certain niveau d'onction, c'est un niveau où la présence de Dieu est pleinement établie en toi. C'est pas évident. Tu seras un chrétien qui n'est pas mûr, qui n'est pas mature, qui n'est pas immature et au milieu quoi. C'est un chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu parce que pour respecter la parole de Dieu, il faudrait que au fur et à mesure qu'on est dans la présence de Dieu, on reçoit la puissance et c'est cette puissance-là qui nous fortifie de l'intérieur et qui nous donne les capacités de pouvoir résister au mal, de pouvoir être en mesure de pratiquer ou de vivre selon les principes, les ordonnances et les instructions du Seigneur Jésus. En bon entendeur. Salut, c'était votre servante Marianne. On se prend plus tard les gars. Concernant ce sujet-là, je suis vidée, je n'ai plus rien à dire. Donc, ce que le Seigneur avait prévu pour vous, il s'est servi de ma bouche pour le dire. D'accord? Portez-vous bien, excellente soirée dans la paix du Christ. Que ce message-là vous transforme et que le Seigneur utilise ce message-ci pour remettre de l'ordre dans vos esprits, dans vos pensées, quoi, pour vous ramener dans sa maison, à reprendre conscience, à comprendre que ce que le pasteur Marcelo vit, le Seigneur Jésus l'a vécu. On est allé jusqu'à le crucifier. Les apôtres Paul ont vécu, ils fuyaient de lieu en lieu pour sauver leur vie. On les lapidait, on les tapait partout et tout. Donc,
c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Je suis surprise que en cette heure ou en cette ère, lorsqu'on vit ça, on ne comprend toujours pas alors que tout est dans la Bible. Tout a déjà été dit. Bon, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien les gars, plus tard. D'accord? Merci Seigneur pour l'inspiration.